Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Polyglotria, c'est Gloria et aujourd'hui on va parler de la mémoire orale. C'est parti pour le générique. Alors aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle la mémoire orale. C'est la mémoire qui est, à mon sens, la plus discriminée parce qu'elle n'est pas forcément dans tous les livres de linguistique ou elle est celle auquel on ne s'en rend pas compte. Elle est magique. La mémoire orale, c'est la mémoire que j'appelle la mémoire du perroquet. C'est-à-dire ce sont des enfants, lorsqu'ils étaient bébés, qui répétaient ce que leurs parents disaient. Ils l'appelaient maman, ils disaient en ayant peut-être des soucis avec les consonnes. Ce sont des enfants qui adorent imiter. Ce sont des enfants donc qui sont très bons en reproduction de sons, qui sont bons en beatboxing, qui sont bons pour siffler. Ce sont des enfants que j'appelle les enfants un peu magiques. Si jamais ça se développe en mal ou en bien, ils peuvent avoir après des dyslexies, des soucis linguistiques dans leur quotidien, ou à l'inverse, devenir des génies linguistiques, puisque quand on est capable de tout répéter, on est capable de faire toutes les langues. Donc ce sont ce que j'appelle la mémoire des imitateurs, et des mémoires assez magiques. Donc vous êtes des bons répétiteurs, vous êtes bons en accent, vous avez une très bonne oreille. Vous travaillez votre mandibule, c'est-à-dire l'os en bas de votre mâchoire, afin de pouvoir mieux prononcer les choses. Vous êtes aussi bon en humour, parce que vous êtes capable de faire des second degrés et premier degrés. Donc ça, c'est vraiment la force de ceux qui ont la mémoire orale. Vous, par contre, quand vous racontez une histoire, c'est simple, vous personnifiez des dialogues de ce que vous avez vécu. Donc, on reprend l'histoire d'une dame. Vous avez rencontré une dame à la boulangerie, vous l'imitez. Ouais, vous ne parlez pas comme ça, vous changez tout de suite vos accents, vous changez tout de suite votre ton de voix pour imiter. Et ensuite, vous vous imitez vous. Non, mais madame, vous ne parlez pas ainsi, je ne vous ai pas poussé. Mais vous ne parlez pas comme ça, je ne vous ai pas permis. Ça, c'est je prends cet exemple, ce sont des personnes qui ont la mémoire orale. Ce qui signifie qu'elles ont besoin de s'entendre elles-mêmes. Et j'insiste bien sur cette notion d'elles-mêmes. Elles ont besoin d'avoir une exactitude entre le son qu'elles entendent et la reproduction de leur bouche sur ce son-là. Donc vraiment, si vous avez cette mémoire-là, il n'y a pas le choix. Regardez des vidéos, écoutez des podcasts, mais vous devez vous répéter vous-même, vous enregistrez vous-même, faites des notes vocales vous-même. C'est valable pour n'importe quelle matière, mais si vous faites des langues, vous devez forcer votre mâchoire à faire des sons uniques. Si vous entendez les sons de l'Afrique du Sud, votre mâchoire va se forcer jusqu'à faire quand vous parlez, quand vous parlez. Si vous entendez le mandarin, vous entendez cet accent une fois, votre mâchoire, au lieu de faire à la française sans effort, vous allez forcer jusqu'à faire cette mélodie, qui signifie est-ce que vous pourrez parler mandarin facilement. Vous entendez du russe, la même chose, des langues qui roulent les R, si vous venez du français, vous allez forcer votre mâchoire jusqu'à faire zdrazouti, qui veut dire bonjour. Interdiction pour vous de faire zdrazouti à la française, c'est pas possible pour une mémoire orale. Vous êtes bon en accent, bon en répétition, donc vous allez forcer le trait pour être bon en tout. Par contre, cette mémoire a un inconvénient majeur. Elle est celle qui nécessite souvent de s'associer soit à une mémoire auditive ou à une mémoire visuelle pour pouvoir apprendre des choses. Souvent auditives, vous avez besoin d'écouter, mais pas forcément, parce qu'il y en a qui ont besoin d'écrire, parce que c'est bon de répéter, mais vous répétez souvent un tout. Vous entendez une phrase, I love you very much, pour vous, cette phrase est un tout à apprendre. Vous ne faites pas le travail grammatical du sujet, du verbe, du complément, des changements, des variations, des conjugaisons. C'est beaucoup plus compliqué pour vous. Parce que vous avez appris que I love you égale cette phrase en français et ça fonctionne. C'est comme un système mathématique dans votre mémoire. Une phrase égale une autre phrase,
la traduction est limpide, vous n'apprenez pas les exceptions, etc. Donc un répétiteur devra faire un travail un petit peu en plus pour pouvoir être capable de faire ses propres phrases en indépendance sans répéter. Parce que c'est ça votre défi. C'est bien de répéter, c'est bien de copier, c'est bien de se moquer des fois, mais c'est plus compliqué quand vous devez vous exprimer. Et donc là, il peut y avoir des lacunes et des soucis en ça. Donc n'oubliez pas, si vous êtes à l'oral, vous êtes un imitateur, associez-vous à une mémoire, soit à l'écrit, soit auditive, pour pouvoir mieux vous développer votre compréhension des choses. Ben, c'était tout, en tout cas pour cette mémoire, qui est très intéressante. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain podcast, une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de regarder vos enfants, si vous en avez petits-enfants, pour savoir comment est-ce qu'ils réagissent, à quelle mémoire est-ce qu'ils réagissent. Et si c'est la mémoire orale, ne soyez pas trop dur avec eux. Au contraire, faites-les répéter comme par des chants, par des fables, par des contes, les choses, afin qu'ils puissent apprendre, tout simplement. À très bientôt pour une prochaine vidéo, et un prochain podcast. Merci. Ciao, ciao.